Salut le groupe de yoga essentiel. Aujourd'hui, jour 24 de 30. Je te disais, apprends à t'aimer d'abord. C'est la première clé pour avoir un corps en santé, un cœur joyeux et un esprit en paix. Puis aujourd'hui, je t'ai aussi fait le live sur planification. Si tu as du mal à planifier ta santé, si tu as du mal à te conserver du temps, si ça prend toujours le bord, si ça tombe toujours en dessous de la pile de dossiers importants, va écouter ce live-là. Apprends à le mettre en application et évidemment, si tu es dans les VIP, ça va faire exploser tes résultats parce que je vais vraiment être là toute l'année pour te garder aligné sur tes objectifs. Puis là, moi, je m'aime d'abord en me prenant un petit verre de vin ce soir. Puis là, c'est ça, j'étais assise sur mon divan, je prenais mon petit verre de vin, puis je fais « Oh, j'ai pas fait mon petit live! » Fait que je vais aller le faire. Donc, pour avoir la tête en paix et tranquille. C'est ça, s'aimer d'abord. C'est s'assurer d'avoir la tête en paix et tranquille. C'est s'assurer de faire ce qui est important, mais sans s'ajouter de stress, sans s'ajouter de pression. Tu sais, voyons, la misère avec mes cheveux de ce temps-là. Je vais l'avoir. Un jour, je vais l'avoir. Bon. Donc, aime-toi d'abord, ça veut dire, puis j'en parlais dans le live sur la planification de la santé aujourd'hui, ce que ça veut dire, c'est tu dois t'aimer maintenant, tel que tu es maintenant, avec ton énergie, avec ton corps, avec ton stress ou ton calme actuel, avec tout ce qui t'habite au niveau de la santé, ta façon de manger, ta façon de bouger, ta façon de boire de l'eau, ta façon de te supplémenter. Tout ça, tu l'aimes ici maintenant avec un désir de t'améliorer. Et ce désir-là de t'améliorer commence par savoir comment tu veux te sentir dans ton quotidien. Parce que moi, je dis tout le temps que je me sens plus jeune à 50 qu'à 40. Pourquoi? Parce que mon énergie est différente, parce que ma vibe est différente, parce que ma façon d'être, d'agir, de bouger, de manger, tout ça, c'est différent. Mes actions sont différentes, mais avant tout, je choisis comment je veux me sentir. Je veux me sentir très, très soupe au lait. OK, je suis très, très soupe au lait. Je ne veux pas me sentir soupe au lait, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais très, 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 très soupe au lait. Je pognais les nerfs très facilement. Mais en apprenant à m'aimer, j'ai réalisé que j'aime pas ça, moi, cette façon-là d'être. Fait que j'ai envie d'être plus posée, de moins tout prendre au premier degré, de ne pas prendre les choses personnelles, de moins me sentir visée. Parce que souvent, ce que les autres disent, c'est à propos d'eux et non pas à propos de nous. Et en apprenant ça, ça m'a aidé à avoir un esprit en paix. En tout cas, du moins plus en paix. Là. Encore ce que j'appelle mes petites rechutes. Avoir un cœur joyeux, apporter de la joie, du bonheur, du plaisir au quotidien. Chaque jour, te connecter à un moment de joie et de plaisir va contribuer à une meilleure santé. Et corps en santé, pourquoi? Pourquoi tu veux un corps en santé? Ça, je pense que je te l'ai déjà mentionné, mais si tu le fais pour les autres ou si tu le fais pour l'apparence ou si tu le fais pour ce que la société pense, ça ne fonctionnera pas. C'est sûr que tu vas abandonner. Ce ne sera jamais assez important pour continuer, pour persévérer. Mais si tu le fais pour avoir une meilleure longévité, plus de qualité dans tes années, profiter des gens que tu aimes le plus longtemps possible, de tes enfants, de tes petits-enfants, voyager, ah là, ça change les choses. Ah là, il y a vraiment une bonne raison pour persévérer et pour continuer. Mais pour ça, c'est important que tu t'aimes ici, maintenant. C'est pas si tu te fais lisser la face. C'est pas si tu perds 5 livres, 10 livres, 15 livres. C'est pas si tu cours un marathon que tu vas t'aimer plus. C'est si tu t'aimes plus et que tu te fais faire un lifting que tu vas te trouver plus belle puis que tu vas t'accueillir. C'est si tu t'aimes plus que tu vas, en courant ton marathon, tu vas être vraiment fier de toi. Et c'est si tu t'aimes plus que le jour où tu vas avoir perdu le poids que tu veux perdre, peut-être ou pas. Hein? Peut-être que tu vas en perdre ou pas. Là. C'est pas vraiment... Perdre du poids, c'est vraiment pas un signe de santé ou non. En tout cas, pas dans tous les cas. Mais si c'est ça, ton objectif, parce que c'est l'objectif, on va se le dire, on va être honnête, là, c'est l'objectif de beaucoup de femmes. Hein? C'est pas le perdre qui va faire que tu vas t'aimer. C'est de t'aimer qui va te permettre de faire les actions qui vont t'amener
là. Puis là, tu vas faire, hey, je me trouve hot, puis je suis fière de moi, puis ça a augmenté ma confiance en moi. Mais tu dois t'aimer d'abord. C'est comme si tu voulais que les autres t'aiment, mais que toi, tu t'aimais pas. C'est comme si tu voulais améliorer plein de choses dans ta vie, mais en continuant de te rabaisser, de te culpabiliser, de te sentir moins bonne que les autres. Comment tu veux réussir? Tu es ta première source de motivation, d'encouragement, de support, d'amour. Les gens vont toujours pas te décourager, c'est pas ça qu'ils veulent faire, mais te dire, ben là, tu peux manger telle affaire, c'est pas grave, profite de la vie, arrête de te mettre des contraintes, nanana. Ça devient très facile de t'abandonner. Pourquoi tu vas aller courir aujourd'hui? Il pleut. C'est toi qui dois t'aimer assez pour dire non. Moi, aujourd'hui, je m'aime, puis je m'en vais courir. Moi, aujourd'hui, je m'aime, puis je respecte mes portions. Moi, aujourd'hui, je m'aime, puis je fais mon yoga. Tu sais, des fois, quand je fais mes lives, là, ils rient de moi avec mes petits lives, là, parce que là, j'ai fait un live ce matin qui a duré 40 minutes, puis là, je refaisais un petit live là maintenant, puis ils m'ont dit « Encore un petit live? » Ben oui, parce que puis ils vont attacher leur truc, puis ils le savent, là, ils savent, ma famille est prévenue, ils le savent, ils me connaissent. Et voilà, je fais un petit live. Puis des fois, mon fils est là, puis des fois, il passe, puis il a le droit, puis c'est mon chum qui va pas être présent sur les médias sociaux, mais je m'aime assez pour leur dire « Oui, ça contribue à mon bonheur, ça contribue à mon entreprise, ça contribue à faire en sorte que ma vie me plaise. » Je m'aime assez pour le faire, même quand ils me disent encore, ben là, combien de temps? Aucune importance. Parce que je sais qu'en bout de ligne, ce bonheur-là, cette joie-là, cette énergie que ça génère en moi, ça contribue aussi à la qualité de leur vie. Fait que, dis-moi si c'est clair, dis-moi si ça te parle, dis-moi si tu te reconnais là-dedans. Est-ce que tu t'aimes assez? Es-tu capable de te regarder dans le miroir tout nu et de te trouver belle? Ça, c'est un grand signe d'amour de soi. Et sans m'en rendre compte, c'est quelque chose que je fais presque tous les matins. C'est pas de la vanité, là. C'est juste que je suis fière de celle que je suis, que je crée, de ce que je suis à 50 ans. Es-tu capable de faire ça? Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ne se regardent pas. Passé 40 ans, arrête de se regarder dans le miroir nu. Même le visage, c'est limite, là. Si tu veux un bon exercice, qui peut peut-être être difficile, apprends à t'aimer en te regardant nu dans le miroir et à te trouver belle. Petite partie par petite partie, peut-être. Fait que là-dessus, je te laisse passer un beau samedi soir. Je vais aller prendre mon verre de vin, je vais aller faire mon souper, on va manger en famille, on va peut-être écouter un film à soir. Fait que voilà, je te souhaite du bonheur, un corps en santé, un cœur joyeux, un esprit en paix. Mais écoute mon live sur la planification si c'est difficile de respecter tes engagements envers toi. Je pense que tu vas comprendre des clés super importantes. Bye bye. À demain!